Alors bonsoir tout le monde. Ce soir on va parler Parashat Emor. La Parashat Emor dans l'Écouté Torah, on va d'abord parler en quelques mots de quoi parle la Parashat Emor. Alors mardi on avait expliqué que la parole a une très très grande force et on avait relié ça avec le conte du Homer. Lorsqu'on compte le Homer, on permet de faire pas mal de choses. Mais à la fin de la Parashat, on parle des Chagim, on parle des fêtes. Et plus précisément, après le conte du Homer, où on est maintenant, on se prépare à une fête très 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 importante, celle de Shavuot, le don de la Torah. Alors lorsque on rentre, on sort de Pessah, on rentre dans le Homer, on amène un sacrifice qui s'appelle le Homer. Et on amène de l'orge, qui est la nourriture des animaux. Pourquoi? Parce qu'on doit travailler notre âme animale pour devenir plus spirituel. Et lorsqu'on arrive à la fête de Shavuot, on amène un sacrifice de blé, on amène des chalotes. Pourquoi? Parce qu'on espère que ça a évolué de animal, qu'on est passé à un peu plus humain, la nourriture des humains. Mais en fin de compte, on voit que lorsqu'on est à Shavuot, et vous le verrez quand vous allez faire la prière de Shalosh Regalim pour Shavuot, entre parenthèses, par rapport à toutes les autres fêtes, on n'amène pas un sacrifice de une chala, on amène un sacrifice de deux chalot. Pas un agneau, deux agneaux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de tellement spécial à Shavuot que tout est doublé? En plus, on sait que à Shavuot, quand on amène ce sacrifice de l'agneau, pas seulement on amène un agneau à être sacrifié, mais en plus, il faut que le pain soit sur l'agneau lorsqu'on l'amène. Les deux doivent être ensemble, liés. Quel rapport? En plus, on sait bien qu'à Pessah, on a mis de côté comme si c'était une malédiction le pain. Et là, spécialement à Shavuot, pas seulement il faut, mais il faut qu'il soit avec le sacrifice, on doit l'amener ensemble. Spécial cette histoire. Alors donc on va essayer de comprendre pourquoi deux agneaux, pourquoi deux pains et pourquoi ensemble. Alors d'abord on va essayer de comprendre, se rappeler d'une chose, quel est le but de la création? Le but de la création, c'est qu'Hachem il a créé des animaux, des végétaux, des minéraux, des humains, plus précisément des personnes qui vont réussir à élever tout ça pour changer que cette partie matérielle en bas soit plus spirituelle, préparer le monde à recevoir Mashiach, comme on l'a déjà dit. Mais quelle est la base? La base elle est simple. Quand on a un verre plein, on ne peut rien remplir de plus. Quand on a un verre à moitié plein, on peut rajouter un petit peu, mais ça peut se mélanger. Quand on a un verre vide, alors on peut mettre exactement ce qu'il faut dedans. Quand une personne elle a beaucoup trop d'ego, beaucoup trop d'orgueil, elle ne peut pas recevoir de divinité. Il n'y a pas de place pour Dieu. Quand une personne réussit à s'annuler un petit peu pour la volonté divine, alors elle réussit à amener Dieu un peu en lui, dans quelque façon que ce soit, en faisant le kiddush, en faisant un peu cette fila, en mettant cette etc. Mais ça se mélange un peu avec sa façon de voir les choses. Et des fois, quand il y a beaucoup trop de personnel par rapport à Dieu, on peut carrément changer la façon de ce que c'est la Torah. Ça peut être catastrophique. À l'inverse, quand il y a plus de Dieu, alors à ce moment-là, on permet de raffiner notre propre personne pour devenir meilleur. Pour arriver en fin de compte réussir à ce que nous sommes, pas Dieu, mais entre guillemets, que nous réussissons à être un émissaire total pour Dieu. Et le but en fin de compte, c'est de réussir à faire que le monde soit un réceptacle total pour Dieu. Ce qui veut dire qu'il faut réussir à ce que le monde ressente un bitoul, une annulation totale à Dieu. Comment on peut faire ça? Déjà, il faut réussir à le faire sur soi-même avant de le faire pour les autres. Et de toute façon, on sait très bien que ce n'est pas quelque chose de tout à fait possible. Et c'est ce qu'on va expliquer, c'est que l'humain, en fin de compte, on sait bien qu'il se ressent par soi-même, il s'aime soi-même. Donc c'est très difficile de dire, voilà, moi je suis vraiment un émissaire total, je ne pense pas à moi, je ne pense pas à manger, je pense qu'à Dieu. Est-ce que même ça c'est bien en fin de compte? C'est pas si évident de trouver la bonne limite, le bon fil conducteur qui nous amènerait à ça. Alors en règle générale, on peut réussir à se mettre de côté pour faire ce qu'Hachem nous demande. On peut réussir en se disant, je n'ai pas envie de me lever ce matin, mais je vais me lever et je vais prier. On peut mettre sa volonté de côté pour Dieu. Ça peut se faire. On peut réussir à se mettre de côté que j'ai envie de manger et je ne mange pas, etc., etc. On peut réussir. Mais ça s'appelle un bitoul beyesh. Ça veut dire j'ai réussi à me mettre de côté. C'est encore j'ai. Quand est-ce que je peux dire j'ai même pas eu besoin de me mettre de côté? Parce que je suis une partie divine, donc il n'y a même pas de question à se poser. Je ne fais que ce que Dieu me demande. Même comme ça, c'est encore je ne fais que ce que Dieu demande. Donc c'est très difficile d'arriver à un point comme Moshe Rabbeinu où Dieu parlait à travers sa gorge. Ça veut dire qu'on est un total émissaire de Dieu.
C'est pas un niveau qui est facilement accessible. Et donc, à quoi on peut faire ressembler ça à notre être avec notre corps? Est-ce que quand je pense à bouger la main, est-ce que je dois dire à la main, vas-y bouge maintenant, et elle bouge? Ou elle pourrait dire peut-être, non, j'ai pas envie de bouger, j'y vais pas. J'ai envie, je fais. Des fois, ça peut être dangereux pour la main. Elle se rend compte que c'est dangereux, pourtant elle le fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un bitul bimtiout. Il y a une annulation totale de la main à mon esprit. Réussir à faire que son esprit, qui est en fin de compte, entre guillemets, le boss, soit lui-même en annulation totale à mon âme. Et pas à mon âme animale, mais à mon âme spirituelle. Parce que quand il est en totale annulation à mon âme animale, je réfléchis, j'utilise mon intelligence pour faire ce que mon corps demande, ce que mon cœur a envie. Et là, on peut arriver à faire des choses catastrophiques. Aucun contrôle sur soi. A l'inverse, quand on utilise son intelligence avec l'âme spirituelle, on peut arriver à faire des choses magnifiques. Mais cette totale annulation est très difficile à arriver. Alors, généralement, on voit quelque chose d'assez intéressant, c'est que l'animal en soi, en règle générale, il est plus facilement dressé et annulé complètement à l'humain. Alors, il y a plusieurs niveaux dans les animaux aussi. Il y a les petits animaux de ferme qui, eux, très facilement, il n'y a même pas besoin d'humain. Avec un animal un peu plus fort, ils flippent, ils suivent, ils truquent. Avec un petit bâton, on les amène là où on veut. Même les chèvres, même les moutons, c'est tic-tac. Il y en a un petit peu plus dur. Le taureau, de temps en temps, en général, ça va, mais il faut quand même gérer, parce que des fois, il peut être dangereux. Et quand on arrive dans les animaux sauvages, on peut réussir à les dresser, on peut réussir mais c'est plus dangereux. Ils ont quand même une certaine volonté par eux-mêmes. Donc on voit que l'animal a cette facilité d'annulation envers l'humain. Comment ça se fait? En fait, dans la source spirituelle de la création du monde, ils ont été créés avant les humains. Ce qui veut dire qu'ils ont une source. Dans leur source, ils sont plus hauts que nous. Et la preuve, c'est que pour pouvoir vivre, on a besoin d'eux. Donc ça veut dire qu'ils sont plus grands que nous. Parce que si on mange quelque chose de plus bas, alors on ne peut pas se relever. Donc ils sont plus hauts que nous. La source spirituelle qui permet de faire que notre corps et notre âme restent liés, c'est parce que leur source spirituelle à eux est plus haute que la nôtre et elle permet ce lien entre notre corps et notre âme. Mais maintenant qu'on a compris ça, là-haut, la source spirituelle de l'animal est en totale annulation avec Dieu. Et lorsqu'elle descend en bas, comme elle se retrouve plus bas que l'humain, elle est en totale annulation à celui qui est juste au-dessus, et c'est l'humain. C'est pour cela qu'il y a cette facilité que l'humain a de gérer, de contrôler les animaux. Mais il ne faut pas utiliser ça comme ça. Il faut utiliser cette annulation a l'animal envers l'humain pour pouvoir aider l'animal à retrouver sa véritable source qui est l'annulation vers Dieu. Et comment faire ça? Ça, c'est plus difficile. Et le fait de sacrifier l'animal à Dieu, on la remet à sa source première, ce totale annulation envers Hachem. Donc en fait, on fait exactement le pourquoi l'animal est venu dans ce monde. Et lorsqu'on ne peut pas faire ça, parce qu'on n'a pas de temple, quand on va faire une bénédiction sur l'animal, quand on va le manger, on remet cela à sa place. On lui dit, tu sais, tu étais dans ta source, une annulation totale envers Hachem, et on fait ça lorsque nous, on devient l'émissaire de Dieu, et on fait une bénédiction, et on lui fait remettre à sa source comme il le faut. Donc on a une mission sur Terre qui n'est pas évidente. Parce que si on ne fait pas ce qu'il faut, si on mange que pour son propre plaisir, et qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On laisse ce niveau spirituel de l'animal qui se trouve dans ce monde à être annulé à l'humain et pas à Dieu. Ce qui fait qu'il est bloqué après en nous. Et il n'arrive plus à évoluer. Et il n'y a que quand nous, on va faire teshuva, qu'on va évoluer, qu'on va réussir à changer, qu'on va faire monter en même temps cette lumière qui est commencée en nous. Et donc, ça va être plus dur pour l'animal. À la différence que quand on fait une bracha, quand on mange pendant Shabbat, cet animal, etc., on fait relever beaucoup plus facilement cette source spirituelle.
Mais quand même, on voit que c'est plus les béhémotes. Quand on amène un sacrifice au temple, on n'amène pas d'animaux sauvages. On n'amène que des animaux de ferme. Alors la raison simple, quand on apprend la Torah, c'est tout simplement pour ne pas se fatiguer d'aller chercher des animaux sauvages. C'est pas évident. Les animaux de ferme, c'est plus facile. Alors Hachem n'a pas voulu qu'on se fatigue pour amener un cadeau à Dieu, donc il n'a pas voulu. Mais la Kabbale nous explique un peu plus loin. Elle nous explique tout simplement que la chaya, l'animal sauvage, il a moins d'annulation que l'animal de ferme. Et tout le but du sacrifice est de ramener ce niveau d'annulation qu'il a à un niveau plus spirituel, plus haut. Mais étant donné que l'animal sauvage n'a pas ce niveau-là, alors on ne peut pas l'amener en sacrifice. Tout simplement. Maintenant qu'on a compris ça, on va essayer de se comprendre d'abord quel est l'animal qu'on amène à Shavuot. On amène une vache, un taureau, une chèvre, qu'est-ce qu'on amène? Un agneau. Un agneau, un peu comme Pessah. Et aussi, comme tous les matins et toutes les après-midi, on amène ce qu'on appelle le Korban Tamid, le sacrifice de tout le temps. Tous les matins, tous les après-midi, on amenait un agneau. On va voir qu'il y a quand même une différence. Pourquoi spécialement l'agneau? Parce que c'est l'animal qui est le plus battel, le plus annulé. On le tire comme ça, par la baguette, c'est facile. Il n'a pas tellement de dire « ah, j'ai pas envie ». C'est très rare. À la différence du taureau, qui lui peut encore naître, il peut de temps en temps se réveiller. Donc on voit que quelle est la personne dans la Torah à qui on parle de ces agneaux-là, qui a réussi à les séparer, à faire quelque chose avec, à amener une certaine sorte spirituelle? C'est Yaakov. Yaakov Ifrid ben Agvasim, ça veut dire il a séparé les agneaux. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'à un certain moment, comment on appelle ça? Avec Lavan, il a dû travailler pour lui. Et donc, il lui a dit, toi tu prends tous les blancs, moi je prends tous les rayés. Alors, il a fait toute une histoire, etc. Donc, il a dû faire des séparations, etc. pour réussir à faire ce qu'il faut. Mais on sait que la Torah nous ramène de façon claire l'histoire, mais que kabbalistiquement parlant, ça parle d'autre chose. Donc, de quoi ça parle ici? Alors, d'abord, la source de l'agneau, c'est Rachamim. C'est quoi Rachamim? La miséricorde. Quand on entend un agneau bêler, on est tout de suite touché au cœur. Tout de suite. Il réveille la miséricorde. De la même façon, Yaakov, à la différence d'Abraham et Yitzhak, Abraham c'était la bonté, Yitzhak c'était la sévérité, Yaakov c'est la miséricorde, c'est le mélange des deux. Et donc c'est pour cela que c'est Yaakov précisément qu'on parle de ça. Mais maintenant, il y a un autre problème. D'abord, on va essayer de comprendre, on a dit qu'il y a deux fois où on voit cet agneau. On a dit à Shavuot, on en amène 2, et tous les matins et tous les après-midi. Mais il y a une grande différence, énorme différence. Première différence, comment on dit en hébreu? Keves. Quand on parle à Shavuot, on l'appelle Kesev. C'est le même animal. Qu'est-ce qui s'est trompé? On s'est trompé dans la Torah, on a mis le bet avant le signe, qu'est-ce qui s'est passé? Des fois Kesev, des fois Keves. Et on se trompe souvent, donc il faut faire attention quand c'est marqué. Parce que si la Torah l'a marqué de cette façon, c'est qu'il y a une raison. Comment ça se fait? On ne change pas de mots comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé ici? En fait, c'est marqué Bechorma ivne bait. Avec la chorma, on peut créer la maison. Ce qui veut dire que le bet, bait, c'est chorma. C'est le niveau de la source de l'intelligence des choses. Par une certaine intelligence, on peut arriver à avoir des midot, un certain comportement. Parce que quelqu'un comprend quand l'autre est gentil envers nous, donc on a une certaine bonté envers lui. Quand on comprend que l'autre il n'est pas très gentil, alors on a une certaine sévérité, etc., etc. Donc en fait, les midot viennent par la compréhension des choses. C'est classique. Ça c'est keves. Le bet, kaf, bet, shin. Le bet, puis le shin. C'est quoi le shin? Il y a 3 sorties. Chesed, gvura, tiferet. Les 3 bases de toutes les façons de se comporter. La bonté, la sévérité, la miséricorde. Et ça vient de qui? Du bet qui est juste avant. Tout simplement. Ça, c'est la base. Comment est-ce que l'on fait tous les matins, tous les après-midi? D'accord? Mais, plus haut que ça, quand on va beaucoup plus haut que ça, quand on va à la source de l'agneau,
là-bas on l'appelle Kesev. Ça veut dire que ce n'est pas la compréhension des choses qui amène la mida, qui amène le comportement, c'est le comportement qui amène la compréhension des choses. Comment ça peut arriver quelque chose comme ça? Alors il y a plusieurs façons de voir. Quelqu'un qui se retrouve en couple et qu'il commence à plus tellement sentir, entre guillemets, l'amour ou la compréhension même que sa femme l'aime et inversement. Fais un cadeau, tu vas aimer. Agis et ton sentiment va changer. À la différence de comprendre, puis ça va changer. C'est totalement différent. Vous avez expliqué déjà. On avait expliqué ça. Pratique d'abord. Et par cela, ça va amener. Ici, on arrive à un niveau beaucoup plus haut. Mais comment réussir à arriver là-dedans? C'est pas évident. Alors, on va essayer de ramener ce que le Zohar nous explique. Le Zohar nous dit les midot, la façon comment on se comporte, en règle générale, c'est des choses très compréhensibles. Des choses que l'on comprend, c'est logique, on a de l'amour, de la bonté, de la sévérité, donc ça. Mais il y a, au-delà de la création du monde, dans ce qu'on appelle le Keter, donc dans la couronne de la création du monde, avant même le premier monde, qui est celui de Hatzilut, là-bas les midot sont appelés Chosher, sont appelés obscurs. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas les comprendre. C'est au-delà de la compréhension. Parce que la Chokhmah, la compréhension des choses telle que nous on peut la comprendre, elle ne se met que à partir du premier monde de Hatzilut. C'est là que commence la Chokhmah, la base de la compréhension du monde, la base même de la création du monde. Mais comment Hachem agit dans les mondes supérieurs, pour nous c'est Chosher. Comment est-ce que Dieu agit dans ce monde en passant par Keter, en passant, nous on ne peut pas comprendre. Est-ce que quelqu'un peut expliquer pourquoi Dieu agit des fois avec bonté, des fois avec sévérité? On ne peut pas comprendre, pour nous c'est obscur. Ce qui veut dire que cette source d'agissement, de façon de se comporter, elle est sans compréhension. Comme quand quelqu'un il a des sentiments sans compréhension. Un amour aveugle. Il n'y a pas de compréhension. C'est quelque chose qui est très très fort, mais qui peut être aussi très dangereux. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. C'est un niveau plus haut, un coup de foudre, quelque chose d'extraordinaire, mais que s'il n'est pas contrôlé dans notre monde, c'est hyper dangereux. Mais pour Hachem là-haut, il y a le contrôle même dedans. Mais nous, on n'est pas à ce niveau-là. Et donc ce niveau de Kesev, c'est lorsqu'il y a ce coup de foudre, entre guillemets, de vouloir aider, de vouloir donner, de vouloir être sévère même des fois, et que c'est par ça que va venir la Chokhmah, la source même de tout cela. Qu'est-ce qu'il a réussi à faire Yaakov? Yaakov, il a réussi à faire Kvasim, amener en lui le haut en bas. Il a dit, je vais d'abord comprendre comment le monde fonctionne, une certaine chokhmah, la chokhmah de la Torah, la chokhmah de la compréhension du divin, et je vais l'amener et l'installer en bas pour raffiner le bas. Ça c'est Kevasim, Keves. C'est la chokhmah, le bête, qui va changer les midot, qui va changer la façon de se comporter. Quelqu'un qui va étudier la Torah, et quand on sort d'un shiur, on change de façon de se comporter. Ça c'est déjà pas facile. Parce que combien de personnes peuvent écouter un shiur et ils sortent et rien n'a changé? Parce qu'ils n'ont pas fait le lien entre le bet et le shin. Ils sont restés cave, il n'y a pas eu keves. Maintenant, c'est quelque chose d'assez fort. Mais ça reste yesh le'ayin. Ça reste que c'est lui qui a réussi à amener par sa compréhension un changement de comportement qui sera plus divin. Une annulation envers la véritable chose qu'il faut faire, envers Dieu, mais par quoi? Par sa propre compréhension. Donc c'est encore j'ai réussi. C'est vrai que c'est précisé, Yaakov a réussi à ramener ce niveau de Keves en bas chez lui et il a réussi à le transmettre aux autres. C'est déjà pas évident. Mais ça reste encore du niveau de l'humain qui amène Dieu dans le monde. C'est pour cela que tous les matins, qu'est-ce qu'on amenait? Un agneau, un keves. On amenait un agneau une fois le matin, une fois l'après-midi. Pourquoi? Parce que le matin, c'est quoi?
Boker. C'est écrit comment? Keves echad ta'aseh baboker. Un agneau le matin, tu feras. Ta'aseh baboker. C'est quoi boker? La lumière. La lumière, c'est quoi? C'est le chesed, c'est la bonté. Hachem, il vient, il ouvre, il donne sa bonté, il donne sa lumière. Ça, c'est le matin. Donc le chesed, la bonté, doit être totalement annulé à Dieu. Par notre action à nous, on réussit à amener la bonté d'Hachem et l'installer dans le monde. C'est superbe. On a réussi à faire ça grâce à la tefila du matin. On demande à Hachem que toute la bonté qu'il amène dans le monde, qu'elle soit au top, qu'elle soit vraiment comme il faut, qu'elle s'installe chez nous, qu'elle s'intègre à nous. Mais il y a un problème. C'est que la bonté, elle a quelque chose qui n'est pas tout à fait fiable. C'est quoi? C'est que la bonté d'Abraham, elle a été sans limite. Il a donné à Yitzhak tout ce qu'il fallait, ce qui a permis de continuer le peuple juif. Mais il a aussi donné à Ishmaël, qui nous embête encore jusqu'à aujourd'hui. Donc la bonté est sans limite et c'est pas totalement bon. C'est pour cela que qu'est-ce qu'on fait le matin quand on fait la tfila? Quand on amenait le korban tamid le matin, on amenait d'en haut qu'elle vienne s'installer que chez nous. Que cette limite soit que cette bonté soit limitée là où elle doit arriver. Qu'elle n'aille pas chez nos ennemis qui eux auront cette bonté d'Hachem et qui pourront donc rester comme ils sont alors que c'est à nous de recevoir cette bonté. C'est pour cela que tous les matins quand on fait la Hamida, qu'est-ce qu'on dit? Tout début, la première bracha, Magen, Avraham, le bouclier d'Avraham, on filtre la bonté d'Avraham pour qu'elle puisse arriver là où il faut et pas partout. Parce que sinon alors, on donne la force à nos ennemis de réussir contre nous. Première base. L'après-midi par contre, c'est bientôt la nuit. Bientôt la nuit, il y a la Gvura qui arrive, la sévérité. Il y a le noir, l'obscurité qui arrive. À ce moment-là, c'est Yitzhak. Yitzhak, c'est le sacrifice de l'après-midi. Et à quoi il sert ce sacrifice? À rendre plus doux la nuit qui est en train d'arriver. Qu'elle soit plus douce, qu'on n'ait pas besoin de ressentir cette sévérité d'Hachem trop forte. Qu'on puisse la recevoir parce qu'elle va nous aider à évoluer, etc. Mais qu'elle soit douce, qu'elle ne soit pas trop dure. Sinon, on n'arrivera pas à se relever le lendemain matin. Donc on a besoin de faire la prière de l'après-midi. C'est pour ça que c'est celle qui est la plus aimée de Eliyahu Hanavi, par exemple. Parce que c'est celle qui est difficile à faire. On est en plein boulot. S'arrêter 5 minutes pour faire mincha, c'est pas difficile, c'est très difficile. Et lorsque quelqu'un il dit à Hachem, écoute, je veux que tu sois sympa avec moi, et plus que ça, là où tu aurais voulu me punir, entre guillemets, je prends 5 minutes pour toi pour te rappeler que je suis ton enfant. Hachem il dit, tu as pris sur toi une difficulté, je t'enlève les autres. C'est pour cela que mincha est difficile. Parce que c'est la gvura, c'est la sévérité de Dieu. Lorsqu'on prend sur soi une difficulté, Hachem dit, tu as pris sur toi une difficulté, je t'enlève les autres. Ça vaut le coup de la faire mincha quand même. C'est celle qui est la plus aimée d'Eliyahu Hanavi. Mais, ça c'est encore une fois, on n'a pas réussi à aller à la source même. On a ramené dans ce monde et on a filtré pour nous. Quand est-ce qu'on va faire en fin de compte le but du monde, de préparer le monde à le relever à un niveau plus haut? Ça, c'est pas tous les matins, ni tous les après-midi. Et la preuve, c'est que même lorsque Yaakov, qui est la prière du soir, entre guillemets, il va utiliser la miséricorde. Et ça, on ne faisait pas dans le temple. C'était provisoire, c'était pas obligatoire. La prière d'Arvit, elle est facultative. Exactement, Razak. Pourquoi? Parce que c'est la Rachmanout, c'est la miséricorde. Et cette force est extraordinaire parce qu'elle permet de filtrer celle d'Abraham et celle d'Yitzhak, la mettre ensemble et les faire vivre ensemble. C'est un niveau qui n'est pas évident. Et ça, c'est pendant la nuit. Dans l'exil, dans la difficulté, c'est précisément celle de Yaakov qu'il faut faire. Encore plus. Faire cette fila encore plus forte. Pardon? Plus que Mincha? Pourquoi? Non, c'est une question. Plus que Mincha. On sait que celle de Mincha, elle est obligatoire. Donc elle a une force que celle d'Arvit n'a pas. Okay.
Sauf que tu dis à un enfant, voilà, ça tu dois faire, ça tu dois faire, ça me ferait plaisir. Tu comprends? Donc, celle du matin, on l'a fait. Celle de l'après-midi, on l'a fait. Mais quand tu fais celle du soir, c'est un autre cadeau que tu amènes à Hachem. Parce que tu fais pas ça que pour toi. C'est automatiquement aussi pour lui. Parce que tu n'as pas l'obligation de la faire. Donc, le niveau est différent. C'est ce qu'on appelle le mélange des deux. Minuit. Pardon? Minuit. Non, Mincha, c'est l'après-midi. Ouais, Avant Mincha, le c'est coucher du l'après-midi, avant le coucher du soleil. Arvit, c'est après la sortie des étoiles. Donc, elle est différente. Et c'est pour ça qu'elle peut se faire pendant la nuit. Parce que c'est la Rahmanout, c'est la miséricorde. On est dans la nuit, on est dans cette obscurité, on est perdu, on ne sait plus où aller, on dit Hachem, pense à moi, sois miséricordieux. Et cette force est spéciale parce qu'elle permet de ramener ce niveau de Keves dans le monde. Elle réussit à ramener une certaine lumière dans l'obscurité. C'est un niveau spécial. Mais on n'a pas réussi à faire ramener tout ça là-haut. Shavuot, c'est différent. Shavuot, on n'amène pas Kevasim, on amène Kesavim. À l'envers. On ramène deux en plus. Parce que le travail n'est pas de faire descendre en bas une certaine lumière, elle n'est pas quelque chose qui va essayer d'intégrer entre guillemets le monde, c'est quelque chose qui va ramener le monde à un niveau plus haut. Faire que le monde puisse évoluer à un niveau plus haut. C'est deux choses tout à fait différentes. Alors comment faire? Alors, on voit bien que la première chose que la Torah nous dit pour réussir à faire ça, c'est qu'il faut 2 pains. Et il faut 2 agneaux. Pourquoi? Et pourquoi ensemble? La première chose, les 2 pains, il y a un passage qui dit Lachmu belachmi. Ça vient du mot lechem, qui veut dire le pain. Mais ici, on parle de la Torah. Il y a la Torah orale et la Torah écrite. Les 2 pains, comme on est à Shavuot et qu'on reçoit la Torah, on reçoit les deux tables de la loi, on a ces 2 pains qui ramènent, qui rappellent la Torah écrite, la Torah orale. Ce qui est intéressant avant de continuer, c'est que ces 2 pains sont mis ensemble. Sauf que généralement, on dit toujours, la Torah orale, la Torah écrite, ça on ne peut pas toucher, c'est la Torah écrite, c'est Dieu direct. La Torah orale, c'est l'explication, donc c'est un peu moins fort si on veut. Mais non. Parce que on voit bien que dans le Beth Amikdash, on les mettait pas seulement un au-dessus de l'autre, on les mettait égaux. La Torah écrite et la Torah orale sont pour Hachem au même niveau. Parce que en fait, les deux ont quelque chose que l'autre n'a pas. Ils sont complémentaires et ils se doivent d'être ensemble. Qu'est-ce qu'a la Torah écrite qui n'a pas la Torah orale? La Torah orale, elle a tout quand on regarde. Elle a toutes les explications. La Torah écrite, elle a quelque chose que n'a pas la Torah orale, c'est ce qu'on appelle les ta'amim. Les sons, mapar, pashta, zakev, katon. Ça, il n'y a pas dans le Talmud. Les voyelles. Pas les voyelles, les sons, la musique, mélodie, la mélodie. Comment expliquer Pas la grammaire, mais la mélodie. La mélodie de la lecture. Et qu'on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. On ne sait pas pourquoi il faut. Alors on sait généralement que quand on raconte une histoire, si on lit sans mettre une certaine... c'est pas la même chose. Mais on sait bien qu'il n'y a pas que ça quand on parle des ta'amim. Chaque ta'am a une raison, pourquoi on la chante, pourquoi on l'élève, pourquoi... Il y a des trucs qu'on ne voit que 3 fois dans tout le Sefer Torah, d'autres qu'on voit que de temps en temps. Il y a toutes... Pourquoi on lève la voix, pourquoi on redescend la voix. Il y a des secrets mais extraordinaires dedans. Et réussir à comprendre tout ça, c'est... presque impossible. La Torah orale n'en parle pas, ne donne pas la réponse à ça. Alors quand on apprend la Torah secrète, on peut avoir certaines réponses, mais pas dans la Torah orale. Et qu'est-ce qu'est la Torah orale? C'est pour ça que l'Haftara, il faut la lire avec des mélodies. Entre autres, pourquoi? Parce que le Chumash, le Sefer Torah et la Haftara sont Torah écrite. À la différence de Talmud, Mishnah, etc., sont Torah orale. Mais la Torah orale a aussi une certaine mélodie. Ça qu'on a dit. La Haftara, c'est le Nach. C'est Torah écrite. Tanakh. Ouais. Tanakh, bien sûr. Torah, Nevi'im, Ketuvim. Ézéchiel et... Tout ça, c'est Tanakh. Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim. La Megillah Esther, la Megillah Techa, la Megillah Ruth. Mais ça fait pas partie. Torah écrite. Ça s'appelle Torah écrite. Okay. Tanakh. Torah, Nevi'im, Ketuvim.
En général, on dit c'est Sefer Torah, c'est Torah. Voilà, Mais en fait, non. Surtout, tu as évoqué le nom de la Megillah de Purim. Purim, c'est Torah écrite. Ça a été intégré dans Torah écrite. Et la preuve, c'est que quand tu lis la Megillah, tu vois les secrets qui sont dedans. Tu vois bien qu'il y a des secrets. Tu prends les 10 noms d'Aman, tu vois que ça amène le futur pour les 10 nazis qui ont été pendus plus tard. Tu regardes les lettres, c'est marqué clairement. C'est un peu comme la Torah, si tu veux. C'est de l'écrit, c'est du dur. C'est pas comme si c'est un rave qui vient mettre son explication. Non, non. C'est Hachem qui a transmis exactement comment ça doit être écrit. Parce qu'il y a des secrets, tout se trouve dedans. Après, il faut étudier pour comprendre ce qu'il y a dedans. Ça, c'est Torah écrite. Torah orale, il y a aussi une certaine mélodie, mais qui n'est pas claire. Chacun peut mettre sa mélodie. Ça, qu'on a dit que c'est comme ça, alors, ça tout le monde en général il rigole. Mais c'est la mélodie du Talmud. Mais c'est pas du clair, il n'y a pas des sons qui sont marqués dessus. C'est notre façon de comprendre qui amène cette mélodie. Vous pouvez voir deux raves qui lisent le même passage et qui chantent différemment. À la différence de la Torah, que tout le monde doit suivre, parce qu'il y a un secret dedans, mais on ne sait pas c'est lequel. Mais la Torah, elle est là pourquoi ? Pour expliquer la Torah écrite. Et que sans la Torah orale, on ne comprend rien à la Torah écrite. On a déjà expliqué souvent. Faire Shabbat, comment ? C'est pas écrit. Fais Kiddush, sur quoi ? C'est pas marqué. Fais la Qui a écrit la Torah ? La Torah, c'est Moshe qui a écrit de la parole de Dieu. Mais il n'a fait que transmettre ce que Hachem lui a donné. Et même après, tous les Nevi'im, tous les prophètes, etc., c'est toute transmission directe d'Hachem. Torah orale, c'est l'explication de pourquoi est-ce qu'Hachem a voulu que ça s'écrive de cette façon. Et donc, lorsqu'on comprend que la Torah orale est obligatoire à la Torah écrite, sinon on ne peut pas comprendre, même la circoncision, il faut couper en bas. D'où on sait ? C'est pas marqué ? C'est pas marqué. Comment on sait ? Torah orale t'apprend que comme quand on parle du Kohen, que là-bas on parle qu'il a des enfants, et que là-bas on utilise le mot orla, alors on apprend que le mot orla, quand on parle de la circoncision, on parle de là-bas. Sinon on aurait pu couper le lobe de l'oreille. C'est écrit, il faut mettre les tefilines. C'est écrit, qu'est-ce que c'est les tefilines ? C'est écrit de quelle couleur ça doit être ? C'est écrit combien ça doit être ? Combien de fois on doit faire le tour ? Combien de parchemins il faut mettre ? Il n'y a rien d'écrit dans la Torah. Il n'y a aucun détail. Si on la preuve, c'est écrit Ultatafot Benecha, il faut le mettre entre les yeux. Prends, mais pas entre les yeux. On ne met pas entre les yeux. Donc on voit que sans la Torah orale, on ne peut pas faire la Torah écrite. Donc, ce n'est pas qu'ils sont une moins bonne que l'autre. Ce sont deux égaux ensemble qui travaillent ensemble pour que quelque chose puisse fonctionner. Vraiment deux choses. Et ça, c'est les deux pains. Lorsque on a compris ça, on se rappelle de cette notion de makif et pnimi. Makif, ça veut dire ça entoure. On nous donne une certaine généralité des choses, mais on n'a encore aucune compréhension, et donc ça ne nous change pas tellement, parce qu'on a vu le thème général, si on veut, on n'est pas rentré dans le détail. La Torah orale, elle, par contre, elle vient dans le détail. Elle vient rentrer pour que tu comprennes les choses, pour que tu assimiles les choses. Donc on a besoin de ces deux-là, comme dans le corps et l'âme. On a le corps qui est plutôt, on utilise, etc. Mais à l'intérieur, il y a la véritable essence qui fait vivre le corps. Ça, c'est la neshama. On a besoin des deux. La même chose dans le monde. On a Hachem quand il fait vivre chacun de la même façon. Et puis on a chacun de façon différente qui vit. La même chose qu'on a l'esprit qui envoie à chaque détail du corps une façon différente d'agir. Et le sang qui fait vivre tout le corps de la même façon. Dans tout, on a ces deux. Le makif et le pnimi. Torah orale, Torah écrite. Et ce sont ces deux pains qui sont obligatoires d'être ensemble. Mais ça, c'est chez nous. Parce que chez Hachem, c'est une seule Torah. Hachem, il a la pensée de comment il veut que le monde soit fait. Et il l'a fait pour nous. Il a coupé en deux pour qu'on ait une partie qu'on puisse comprendre, une partie qui va nous aider à comprendre. Mais pour lui, c'est la même. Mais même le monde en soi, tout ce qui est bon et ce qui n'est pas bon est séparé en deux. Mais pour Hachem, tout est pour le même but. Donc en fin de compte, pour Dieu, c'est une seule entité. C'est pas qu'il y a un monde où il y a du bien et il y a du pas bien. Pour lui, tout est une seule chose. Et nous, qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Je comprends pas laquelle, excuse-moi. J'ai pas compris. Pour Hachem, tout est un. Est-ce que tu peux dire que le lion est méchant ? Ça dépend comment on l'interprète. C'est par rapport à l'être humain. Enfin. Il n'est pas
méchant, il fait son job. Ouais, voilà, c'est sa mission. C'est ça, mais c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux dire qu'une chose qui est pas cachère, elle est pas bien? Non, on va pas dire ça. Pourquoi? Elle fait son job, elle est là présente. Pour toi, c'est pas bien. Parce qu'on te dit, c'est pas bon pour toi. Mais est-ce qu'elle, elle est pas bien? Non, Elle fait son job. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux dire un démon, il est pas bien? Ouais, tu relatives, oui, je suis d'accord. Alors, Mais encore là, une fois, c'est- pour nous, c'est tout à fait négatif, tout à fait interdit, tout à fait impur, tout à fait tout ce que tu veux. Et pour nous, en bas, c'est bien séparé. Mais pour Hachem, tout le monde, le bien et le mal a été créé pour un seul but. Donc il n'y a pas... Et la preuve, c'est que quand on se lève le matin, on n'est encore pas pur. Et pourtant, on dit Modé Ani Lefanecha, on dit des mots en hébreu et on parle à Hachem direct. On ne devrait pas d'abord se laver les mains. Et pourtant, on peut se permettre de parler à Hachem direct. Pourquoi? Parce qu'au niveau qu'on parle à Hachem, quand on fait le Modé Ani, c'est pas à une lumière d'Hachem qu'on parle. C'est pas une partie d'Hachem qui est intégrée dans le monde qu'on parle. On parle à Hachem lui-même. Là, il n'y a pas de pureté, de pas pureté. C'est Dieu. Dieu, tout ce qu'il y a pour lui, c'est tous la même chose. Tout est là pour le même but. Donc, il n'y a pas pour lui de pureté ou d'impureté. Il n'y a rien qui peut le toucher. Donc, on peut se permettre de faire le Modé Ani. Ce qui veut dire que vous n'imaginez pas la force que vous avez le matin. Parce que quand vous faites le Modé Ani, vous parlez avec Hachem direct. Plus haut que tout ce que vous pourrez trouver dans toutes les plus grandes prières, même de Yom Kippour. Dans le petit Modé Ani que vous faites le matin. Parce que même après avec Yom Kippour, c'est par votre compréhension, par votre prière que vous arrivez à un certain niveau. Mais pas Hachem direct. Le matin, le Modé Ani, c'est sans limite. C'est Dieu. Hachem. Vous imaginez la force? Et là, il n'y a pas de oui, de non, de pur, de pas pur. Hachem. Et quand on regarde d'en haut, on voit les choses tout à fait différemment. Tu comprends la notion? Donc maintenant qu'on a compris ça, on comprend pourquoi est-ce que ici le shin vient avant le bet. C'est pas keves, c'est kesev. Parce qu'on arrive à un niveau beaucoup plus haut. On arrive à élever l'agneau, à retrouver sa source en haut. Ce qui fait qu'on arrive à remettre les lettres du bon côté, entre guillemets, de ramener à ce rocher, entre guillemets, à cette obscurité que pour nous on ne peut pas comprendre. Et on le fait pourquoi? Parce que Dieu nous l'a demandé. Donc on est arrivé à mettre de côté notre propre compréhension pour Hachem. Et donc on arrive à s'attacher à un niveau d'Hachem beaucoup plus haut, à sa source même, au niveau de Keter, la couronne de la création du monde, avant même la pensée de la création. Donc c'est beaucoup plus haut. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de différence. Et c'est pour ça qu'on peut amener du pain. Parce que tant qu'on est encore dans le monde, le pain, l'orgueil, on doit la mettre de côté. On ne peut pas vivre avec. C'est dangereux, faire attention. Eh oui. Pourquoi? Parce que une personne qui a un peu d'orgueil, elle se sent vivre. Si elle se sent vivre, le verre est à moitié plein. Et si elle est plein, ça n'est même pas à discuter, mais il y aura toujours un petit peu. Donc il sera toujours mélangé, il ne sera jamais totalement au top. C'est pour cela que le mont Sinaï, c'était une montagne. On doit avoir un certain orgueil, mais petite montagne. On n'a pas fait ça dans un canyon ou dans un gouffre, dans une caverne, non. On doit avoir une certaine montagne. Dans notre monde ici-bas, on se doit de se dire « j'ai réussi à faire quelque chose ». On doit avoir cette force de dire « la Torah nous fait grandir ». Et on doit être content et savoir nos qualités pour pouvoir évoluer. Mais il faut réussir à avoir cette matzah, de savoir aussi se rapetisser. Mais lorsqu'on arrive à Shavuot, on peut avoir ce niveau de avec du Hametz, mais cet orgueil, il est pour Hachem. Et là, il n'y a plus de différence. C'est plus un mauvais orgueil. C'est pour Hachem. Quand on arrive à faire comprendre, faire ressentir à une personne qu'on doit être orgueilleux d'avoir la Torah. On doit être content et heureux de pouvoir avoir cette chance de pouvoir vivre comme un juif. On fait exactement ce qu'on fait à Shavuot. On reçoit la Torah. Et on transmet la Torah. Avec deux chalot, Torah orale, Torah écrite. Et on les met ensemble
Mais à quel moment on peut réussir avec le Hametz, les deux? Parce que malheureusement, quelqu'un il peut dire, moi j'ai la Torah orale, la Torah écrite, et il n'est pas du tout humble. Du tout, du tout, du tout. Et même pire, à quel moment, et précisément à Shavuot, on apprend qu'on peut réussir à avoir les deux, et que ces deux-là, on va les offrir à Hachem, et que ce sera bon. Cet orgueil est bon à quel moment? Quand on le fait avec l'agneau. Quand on ramène que tout cela, on l'a fait avec bitoul, avec annulation totale à Hachem. Que pas j'ai étudié, je connais, je vais te dire. Non. Je ne fais qu'être l'émissaire d'Hachem dans ce monde et j'essaye de le faire au mieux et c'est ça que j'essaye de transmettre. Lorsque j'apprends la Torah de cette façon, avec l'agneau, avec cette annulation envers Hachem, alors on se retrouve à recevoir vraiment la Torah comme Hachem le veut. Et donc, on peut se retrouver le jour de Shavuot. Et c'est pour cela que le sacrifice qu'on faisait tous les matins, on ne le mangeait pas. Celui de l'après-midi, on ne le mangeait pas. Pourquoi? Parce que c'était simplement un cadeau qu'Hachem, entre guillemets, on faisait descendre d'en haut à en bas, mais ça ne s'intégrait pas dans le corps. Parce que si ça arrivait dans le corps et que nous, on n'était pas aptes, nous, on était encore avec cet orgueil, on n'était pas totalement annulé à Hachem, malheureusement, on allait donner à manger à notre âme animale, à notre Yetzerara. Et ça, on ne peut pas. Ces forces de Dieu qu'Hachem nous envoie, on ne peut pas. Cette lumière de bonté qu'Hachem il envoie chez Abraham, on doit mettre un bouclier. On doit la protéger, on ne peut pas la donner à qui on veut. Et malheureusement, ça fait que nous aussi, on ne peut pas en profiter à 100%. À cause de ça. Comment on peut en profiter alors? À quel moment on peut réussir à transmettre, à garder, à même faire évoluer le monde à un niveau que cette bonté, elle va être au top, sans aller donner à nos ennemis? Quand on va arriver le jour de Shavuot, et qu'on va mettre que cet orgueil, ce pain, va être avec l'agneau, et à ce moment-là, on va ramener tout ça à sa source. Et là, on peut manger l'animal. On peut manger ce pain. On peut manger pourquoi? Parce qu'on a déjà enlevé tout l'orgueil qu'on a en nous. Donc il n'y a plus de stress. On est totalement annulé à Hachem. Et tout ce qu'on va faire dans notre vie va être, qu'est-ce que Hachem me demande avant que je fasse? Et tout ce que je vais, ça va être comme Hachem me l'a demandé. Et à ce moment-là seulement, on pourra réussir à faire ce qu'on appelle le korban de Shavuot, les deux pains avec les deux agneaux. Razak.